Là, le Ohr HaChaim Akadosh. On a commencé cette semaine de l'Imoud Ohr HaChaim. J'ai pas pensé que c'était la semaine de Saïdoula qu'Aniré on a reçu une Aram Shamaim. Et j'ai vu un peu aujourd'hui qu'il y a des sgoulottes incroyables du Limoud dans ce Sefer Kadosh là, le Ohr HaChaim Akadosh. Des histoires sans fin, des yeshuot pour les enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, des histoires, ils ont pris sur eux, étudier Ohr HaChaim Kadosh, ils ont des enfants, de la Parnassa. Des très très grands inyanim d'étudier ce livre-là, Ohr HaChaim Kadosh. Il y avait un Chacham qui avait perdu la vue. Non, allez-nous. Ils ont fait des examens pour voir, peut-être on peut faire une opération pour lui remettre la vue. Le problème était connu. Maintenant, il faut voir dans le cerveau si il y a la partie qui fonctionne. Alors l'opération peut être faite. Et ils ont fait l'opération. Bnei Pinchas, il s'appelle. Son livre, il a écrit un livre qui s'appelle Bnei Pinchas. Et ils ont vérifié. Et malheureusement, il n'y avait pas la possibilité d'opérer même. Le jour de l'Aïloula du Ohr HaChaim Kadosh, il a pris sur lui à l'époque de monter au Kever. À Har Hazetim, c'est pas facile. Même aujourd'hui déjà c'est pas facile. À l'époque, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien du tout. Monter jusqu'à Har Hazetim. Alors il y a quelqu'un qui l'a accompagné. Moi, c'était très 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 difficile. Et il est arrivé sur le Kever d'Ohr HaChaim et il a pris sur lui d'étudier tous les jours le pirouche, un petit peu du pirouche sur la paracha du Ohr HaChaim Kadosh. Quelques jours après, il est parti encore une fois à l'hôpital pour refaire des bdikot. Et c'était un pélé. Pitom, la partie du cerveau qui correspond à ce problème-là, elle existait. Elle était arrangée. Le médecin lui dit, on peut faire l'opération. Et bien, comme ça, il a fait l'opération. Et Baruch Hashem, il a retrouvé la vue. Et comme ça, il y a des histoires sans fin, avec des yeshuot du Ohr HaChaim Akadosh. Alors, je cherche un pasouk sur Issachar, celui qui peut... Voilà, Bnei Issachar. בני יששכר למשפחותם, תולה משפחת התולעי, לפובה משפחת הפוני. merci. dit אור החיים הקדוש, בני יששכר, למה שקדם לנו, כי יששכר הוא בן תורה. c'est bien. Issachar ben Torah. Qu'est-ce que Issachar? Issachar, Yesh Sachar. C'est les lettres Yesh Sachar. C'est pour ça qu'il y a deux chines. On n'entend que un chine. On ne dit pas Issachar. Issachar. Pourquoi tu mets deux chines? Yesh Sachar. L'hydroche. Issachar ou ben Torah. Ramza Torah beshem ze shel Issachar. Dans son nom, Issachar, pourquoi il y a écrit Doshin comme on a dit? Pour nous faire comprendre et savoir, il n'y a que pour ça qu'il y a du Sachar. Alma yesh Sachar à la Torah. C'est écrit. Vechol chutz mimeno ma yitron la'adam vechol amalo. À part ça, quel intérêt a l'homme dans tout ce qu'il peine dans ce monde? Combien on peine, combien on travaille, combien on fait des efforts? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on gagne que les efforts qu'on fait pour la Torah Kedusha? והוא מה שאמרו בברכות בפרק תפילת השחר שצריך לברך ביציאתו מבית המדרש מודה אני לפניך. Quand on sort du Beth Midrash, il faut dire Modé Ani. Faire attention à ça. C'est une halakha qu'on oublie, c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Je vous dis, une fois le Rav Tzadka,
il fait ça le matin quand il rentre au Beth Midrash. Il fait Modéani de sortir. Il dit au moins, si on a oublié, alors je l'ai dit. C'est Noda. D'accord que c'est mieux de dire quand on sort du Beth Midrash. Quand on a fini la journée de Limoud, alors on dit Modéani. Ah ben, si on oublie, alors vaut mieux le dire le matin. Alors il dit Iratzon et Modéani. Un à côté de l'autre. Si après il se rappelle le soir quand il a fini, il dit aussi Modéani. Ah ben, s'il ne se rappelle pas, alors c'est mieux de le dire, même si c'est pas le bon moment, que de ne pas le dire Bichlal. Ce Modéani, c'est une halakha, c'est important, il faut faire attention à ça. Si on ne fait pas Modéani, il faut faire tchouva sur ça. Pourquoi? On a transgressé le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Modéani lifanecha, shesamta chelki meshu bet hamidrash, ani amel vehem armelim. Ani amel vehem armelim, c'est une metsiout. Tout le monde est amel, tout le monde peine. Il n'y a pas un sur terre, de quelle religion qu'il soit, de quelle profession qu'il est, n'importe quoi. Il n'y a pas une personne sur terre qui n'a pas de Armel. Ça n'existe pas. Il dit le Mesilat Yesharim, si on trouve un mini elef, 1 sur 1000, tu ne trouves pas que sa vie est paisible. Ça n'existe pas. Dans ce monde, tout le monde a Armelim. Tout le monde a son paquet, tout le monde a ses nissionotes. C'est pas l'argent, ça c'est pas tout. Tu vois, il y a des riches. Alors quoi? Il y a des riches et ils sont heureux? Non. Il y a des riches. Déjà pour être riche, ils travaillent peut-être dur. Ils n'ont pas de repos. Et Chazal témoigne sur ça. Marbe Nechassim, Marbe Dehaga. Plus on a des biens, et plus on a des soucis. D'ailleurs, quand on a des biens, on a peur de les perdre. Quand on n'a rien, on n'a pas peur. Il n'y a rien qui se joue. Il n'y a pas peur des voleurs, il n'y a pas peur de rien du tout. Il n'y a rien. Bon, il n'y a rien à prendre. Alors, quelqu'un qui a des biens, il a une maison là-bas, il faut mettre. Mais qui sont, vous savez? C'est beaucoup de déagotes. C'est un mal. À part ça, il y a un mal dans plusieurs domaines. Mais qui sont? Adam l'Amal Yulad. Quand on sait ça, alors on peut savoir maintenant choisir où orienter notre peine. Dans quelque chose qui vaut la peine. Quelque chose d'autre. Si ça vaut pas la peine, à quoi ça sert? Ani Amel, Vem Amelim. C'est une médecine. Tout le monde est Amel. Moi qui étudie la Torah et celui qui n'étudie pas la Torah, les deux, il faut se lever le matin. Moi c'est pour la tefila, lui c'est pour son travail. Il n'y a pas des gens qui commencent à travailler à 7h, à 8h. Et ils doivent se lever tôt, ils n'ont pas aussi dans le tard. Il y a le match de foot, il y a le match de C, il y a ci, il y a ça, il y a le film, on dort tard. On faisait un mal. Il dort tard, il doit se lever tôt, c'est dur, c'est fatigant. C'est un mal, moi aussi. Je vais me lever tôt, c'est dur, c'est fatigant. Et après il y a le travail, il est devant l'ordinateur toute la journée, au bureau, où il doit courir à droite, à gauche, où il doit construire, c'est un mal. Moi aussi. Je suis là, Tosfot, Kushot, Tibutim, la Chevet, après la sieste, me relever, étudier. C'est un mal. Ani Amel, et Marmel. On est d'accord? Hein? Tout le monde est Amel? Ani Mekabel Sachar, Ani Amel ou Mekabel Sachar, Vem Amelim, Ve'ena Mekabel Sachar. La grande différence énorme, c'est que sur mon Amal, celui qui étudie la Torah, celui qui ramène dans les mitzvot, il a un salaire. Il est payé très cher. Et eux, ils sont amélim et ils n'ont aucun sachar. Si ce n'est qu'ils sont mechavnim, les mitzvah, dans ce qu'ils font, dans la parnassa, qui c'est qui a ce n'est pas. Et même si oui, le sachar n'est pas le même. Talmud Torah, keneged kulam. Celui qui étudie la Torah, il a le sachar plus que tout le monde. אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. עד כאן. Après, toute la suite, נראה סליחה יום הבא, הם רמסינים ורשע אחד וכו'. והטעם כי לא יעמוד קניין המדומה. C'est quoi la raison? Lo ya'amod kinyan hamedoumé ne peut pas tenir le kinyan, acquérir des choses qui sont éphémères, qui sont
passagers. Tout ce qu'un homme peut acquérir dans ce monde, c'est des choses qui sont imaginaires. C'est pas des choses vraies. Un homme, il investit, il achète une maison, il a acheté une maison. Pour qui? Pour ceux qui vont venir après. Combien de temps un homme va profiter de cette maison? Combien il va Hier, j'étais chez quelqu'un, avant-hier. J'étais chez quelqu'un. Ouais. Quelqu'un, je sais pas, je pense pas qu'il est riche. En tout cas, il a construit une maison. Il n'y a pas beaucoup de maisons comme ça. Immense. Quel portail. C'est beau. La vérité, c'est beau. Je rentre dans la maison. Lui vient m'accueillir. Alors, il sort comme ça en savate. Il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune. Il doit avoir 60 ans, 65 ans. Il vient d'avoir sa maison. 65 ans. Il a fallu 3 minutes pour arriver à moi. Tellement c'est grand. C'est grand. C'est immense. Jusqu'à qu'il arrive. Je suis pas dans la maison, c'est l'extérieur de la maison. Je suis au portail à l'extérieur de la maison. Jusqu'à qu'il est venu à moi. Moi je regarde, je suis de bonhomme. Toutes ces splendeurs. Lui il doit marcher comme ça, marcher 65 ans. Il doit marcher. Et je suis lui à la maison. Il doit marcher jusqu'à là-bas. Après viens, on s'assoit. Il faut qu'on marcher. On va marcher jusqu'à là-bas. Il y a à l'entrée comme ça, une véranda immense. Quelque chose de très joli. Avec des tables, des chaises. C'est des poussiéreux un peu. On s'assoit. Et moi je pense, je réfléchis. Il y a besoin d'un endroit comme ça pour s'asseoir sur une table et des chaises. On s'assoit sur une table, des chaises en plastique. C'est à l'extérieur. C'est véranda. Qu'est-ce que ça apporte là? Est-ce que vraiment, quand je le vois, ce personnage-là, il a du plaisir de ce qu'il est en train de vivre? Peut-être, oui, le premier mois, le deuxième mois, c'est neuf, c'est beau. Mais après 2 ans, 3 ans, on peut avoir du plaisir d'un truc aussi grand. Si tu travailles, il faut nettoyer, c'est tout poussiéreux. Ces vérandas-là, ces vitres, elles étaient sales. C'est quelqu'un de riche, il peut. Mais il n'y a plus de tas, il n'y a plus envie. En ce moment, je cherche des maisons, peut-être pour la yeshiva. Alors je tourne dans des grandes maisons, je cherche. Et je vois des gens, des vieux, qui sont dans des maisons immenses. Et ils sont là-bas jetés les deux muskelim. Tu rentres dans chaque chambre, tout est un marsan, comme on dit. Un dépotoir, là-bas tous les enfants, ils jettent leurs affaires, tout. Les enfants qui sont partis déjà. Il y a un intérêt à tout ça. Maïtron la Adam, bechol asher ya'amol tachat hashamesh. Il y a besoin de tout ça. Si, il a beaucoup d'enfants, il y a besoin, et c'est pour l'instant, et après on verra. Je ne parle pas. Il faut construire des choses immenses, des choses belles, des choses. Est-ce que Béhémet, on peut tirer un profit de ça? Vadaï que non. C'est pas chaud. Je vous dis ça de merde. Vadaï que non. Et la preuve, ils n'en peuvent plus pour partir. Si c'est tellement beau, profite. C'est grand, c'est bien, profite. Ils n'en peuvent plus pour se sauver. Ils veulent un petit 3 pièces, un petit 4 pièces. Ouais, nettoyage, tu passes la main, hop, tu as nettoyé la maison. On profite de ces choses-là. C'est ce qui dit le Or HaChaim. Ki kinyane ha'olam hazeh dvarim medumim she'enam amitiyim. C'est kinyan amedoumé, ça s'appelle. C'est des kinyanim qui sont imaginaires. On croit qu'on acquiert des choses. Mais en vérité, on n'a rien. Mais davar medoumé en lo kiyum v'u cholev ve'over. Ça passe. Il dit, l'Or HaChaim ailleurs dans Parashat Behar, et kaspecha, ton argent, hem advarim she'adam kosef ba'olam hazeh lidvarim hanidmim. Pourquoi kaspecha, ça s'appelle kesef. L'argent, ça s'appelle kesef. Milachon nirsaf. Nirsefa vegam kalleta nafshi.
Nirsaf, ça veut dire un homme, il est assoiffé, il a envie. C'est ce que cause l'argent. L'argent, ça nous donne un daraf. On veut de l'argent, on veut des biens, on veut acquérir. C'est kesef. Les gens de Nirsaf. Il dit Em dvarim sha'adam kosef, ça veut dire comment on a dit, il aspire, il est assoiffé de ces choses-là. Ba'olam hazeh les dvarim anidmim, des choses qui sont imaginaires. Tout est imaginaire. Tout est imaginaire, c'est pas shoot. Gam sheyamod hevelu. Et même si disons que ce qu'il acquiert, ça tient, ça a un sens, hevelu. C'est hevel. C'est vanité. Af im nidme la adam ki yesh amida le'eze kinyan medumi. Même si un homme fait non, pourquoi c'est bien, pourquoi pas, pourquoi parler comme ça, c'est pas bien. Une grande voiture, une belle voiture, une belle maison, un beau. C'est bien. Venir elo davar kavua hevelu ki haemet hi she'en lo amida klal. Tout ce qu'il y a dans son olam hazeh à apprendre, be'emet, c'est Torah, mitzvot, ma'aseh. C'est tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a à apprendre. Ça ne contredit pas le fait que dans ce monde, on peut avoir ce qu'on a besoin pour vivre. Pas du tout. S'il y a besoin d'une voiture, une grande voiture. Il y a besoin d'une maison, grande maison, grande maison. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et s'il y a besoin maintenant, demain il n'y a plus besoin, et bien quand il n'y a plus besoin, on change. Ça ne contredit pas. Tout ce qu'il faut savoir, c'est où elle est la tête. Les matanirsaf, les kesef, on irsefa vegam kalta nafshi. Les chatzrot, Hashem. Les chatzrot, Hashem. Au bet midrash. C'est un kesef sheli. Mais c'est un kesef, mais c'est un nirsaf sheli. Et le kesef, l'argent. C'est medoumé, c'est hevel. Et la nirsaf, les Torah. Nirsaf, la chevet de bet midrash, comme dit David Amelech. Chatzrot bet Hashem. Chevet bet midrash. C'est ça le sachar de l'homme dans l'olam hazeh et dans l'olam haba. Surtout dans l'olam, même dans l'olam hazeh. Même dans l'olam hazeh. Notre tête elle doit être que dans le limoud, que dans la Torah Kedosha. Et s'il y a besoin de profiter de ce monde-là, Kadosh Baruch Hu il donnera déjà à l'homme, sans qu'il fasse aucun effort, ce qu'il a besoin dans ce monde. Il lui donnera Hachem. Et s'il n'a pas, c'est qu'il n'a pas besoin. Pourquoi j'ai pas moi une grande maison, j'aimerais avoir un grand jardin, j'aimerais avoir j'aimerais avoir une voiture plus normale, Subaru Avril, comme ça ils appellent ces voitures-là. C'est quoi ces voitures? J'aimerais, pourquoi lui là, pourquoi l'autre il a acheté, voilà l'autre il a comme ça. Mais tu te trompes. Un homme il a que ce qu'il a besoin. La Kadosh Baruch Hu, c'est mieux que tout le monde ce que tu as besoin. Mieux que tout le monde ici. Mais Tismar, au lieu de te ronger, Tismar, sa mère Bechelko, Zéou Hachir. Ismor Bechelko. Et si Bémet il a besoin, il aura. Il aura une grande maison, il aura une grande voiture, il aura de l'argent. Il y avait des Chachamim qui étaient riches. Il y avait Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Akiva, Kalba Savoua, très riches, des fortunes colossales. Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar. 1000 forêts, 1000 bateaux. Rabbi Elazar. C'est quoi cette fortune-là? Et qu'est-ce qu'il faisait tous les jours? Il prenait un sac à dos, et il allait au Beth Midrash étudier à Torah tous les jours. Et qu'est-ce que tu fais avec les 1000 bateaux? Les 1000 bateaux qui naviguent, Marc. Il allait étudier à Torah. צריך לשמוח, אשרנו מה טוב חלקנו שזכינו, אסור étudier la Torah. זכינו מאוד, זכות מאוד מאוד גדולה. Pas n'importe quelle Torah. Une Torah propre, une Torah de Yirat Shamayim, une Torah Lishma. Ça c'est la vraie Torah. Une Torah avec des bonnes midot. À part ça, c'est pas super comme on dit. Une Torah de Kedusha, de Torah, combien ça vaut? Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Ça vaut tout l'or et l'argent du monde. C'est pour ça qu'il faut toute la vie s'efforcer